Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Alors, un épisode où on va parler des relations qui changent, car nous on change et tout le monde ne peut pas suivre. On est au cœur de l'hiver, j'ai très peu d'énergie, très peu d'idées. Je suis au repos, créatif aussi, et je n'avais pas d'idée du tout de cet épisode de podcast. Je l'enregistre un mercredi, il sort vendredi. Et je sors d'une retraite entre femmes où certaines ont partagé qu'elles changeaient et qu'elles perdaient beaucoup d'amis. Elles faisaient le constat qu'elles avaient moins d'amis, mais plus qualitatifs. Et puis hier, j'étais en voiture avec ma cousine qui était venue pour la retraite de Lyon, et on allait voir l'océan et on est passé devant la maison que j'avais près de l'océan et qu'elle a très bien connue. Et puis elle me disait, bah tiens, est-ce que tu as des nouvelles d'un tel? Et je disais non. Et puis je me suis dit, ouais, c'est intéressant de faire un épisode de podcast sur les relations. Parce que parfois on culpabilise, parfois on a du mal à faire le deuil aussi de relations. Quand je parle de relations, que ça soit amical, que ça soit amoureux, familial aussi, professionnel, avec aussi des relations pro qui deviennent aussi parfois amicales. Parce que parfois on évolue intérieurement. Et c'est pas seulement nos pensées qui changent, mais vraiment notre énergie change, nos limites aussi changent, nos besoins changent, notre façon d'aimer change aussi, et forcément ça vient impacter les relations, pas parce qu'on rejette les autres, mais parce qu'on n'habite plus la même fréquence vibratoire, la même fréquence émotionnelle. Et ce que je dis tout le temps pendant les séances, c'est que une relation, faut vous imaginer comme si on avait un cordon qui nous relie de cœur à cœur. Et dans ce cordon, on est responsable de la moitié de notre cordon. D'être le plus honnête, le plus vrai, le plus authentique possible, en posant aussi nos limites de ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Et qu'en face, que l'autre en fait, ça le regarde. Comme l'autre, quand il nous dit des choses, eh bien, ça vient nous impacter ou pas, mais ça nous regarde, c'est nos blessures. Vous savez, on dit souvent les relations, on est en effet miroir. Ce que l'autre vient nous percuter, c'est ça vient nous chercher sur des blessures. Et bien là, c'est ça. Et donc, des fois, ce cordon-là qu'on a entre nous, il est fluide, ou faussement fluide aussi parfois. Et puis, des fois, l'autre en face, ça va pas... ça va venir faire bouger des lignes et il va plus être OK, et la relation va se distendre comme ça. On croit parfois que les relations, elles s'arrêtent à cause de conflits, à cause d'engueulades, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Des fois, on a envie moins d'expliquer, on supporte moins certains échanges, on se sent en décalage total avec les gens. Il y a certaines conversations qui nous vident, on ressort de soirée, on dit « voilà, c'était... voilà, ça m'a rien apporté », et donc on se force moins, on parle moins, on observe plus.
et souvent il y a pas de dispute, mais juste moins de résonance et je voulais vous partager, bah, les différents cas que j'ai eus. Quand j'étais, avec mon premier mari avant son décès, on avait des relations qui duraient depuis, bah, presque 20 ans. On n'a pas tellement bougé en fait, de façon d'être, de vibrer, énergétiquement et donc on avait, les mêmes amis, pareil qui bougeaient pas, on avait voilà, c'était toujours la même façon, de fonctionner les uns les autres et il y a cette amitié qui durait, qui durait. Et puis quand mon mari est décédé, ben, déjà je me suis retrouvée seule, donc c'est plus une vibration, parfois là avec ces amis-là de couple, mais une vibration seule et même avec mes amis, propres. Moi, j'ai commencé à beaucoup changer, à beaucoup, me former, à aller faire des retraites, enfin à m'ouvrir à à la spiritualité, à mettre plus de conscience dans tout ce que je faisais et donc face à certaines, personnes, bah, ça vibrait plus. C'était plus, on n'était plus en phase, les relations se sont, dé ouais, défait petit à petit. On s'est moins appelé, moins envoyé de messages, on s'est moins, fait, de bouffe et puis, ben, quand on se faisait un repas, moi je repartais avec cette sensation de Pour voilà, de vide, en fait, et eux aussi peut-être de leur côté se dire: «Bah, elle devient complètement, perchée», enfin je sais pas ce qu'ils pensaient et je m'en fiche, en fait et voilà, ça s'est fait comme ça et puis il y a eu une période, voilà, il y avait plus grand monde autour de moi, il y avait comme une fin qui se faisait et les autres étaient pas arrivés et puis il y a eu certaines femmes qui sont, rentrées, alors beaucoup de femmes parce que dans ce milieu-là, on rencontre beaucoup de femmes, mais donc il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées, dans ma vie, qui sont devenues, des vraies amies et puis, pareil, moi j'ai continué aussi à énormément bouger, énergétiquement, vibratoirement aussi et elle aussi et puis ça a duré quelques années et ça s'est terminé, alors certaines de façon, douce, heu et d'autres de façon un peu plus brutale, où, et je vais vous expliquer pourquoi. Du jour au lendemain, j'ai été, blacklistée de tous les réseaux sociaux, téléphone bloqué, et cetera. Dans la relation, donc je vous disais, ce cordon, il est très important, d'être le plus authentique, le plus vrai possible, de poser ses limites. Et moi, je me suis aperçue que dans certaines relations, je ne disais pas forcément les choses parce que j'ai une peur farouche du conflit. Et que de ne donc j'évite le conflit et quelque part, en ne disant pas les choses et en acceptant des choses, qui étaient pas toujours OK, je contrôlais la relation. Si je disais rien, la relation elle continue, donc je contrôle la relation. Donc je vais pas me retrouver, en conflit ou, derrière ça, il y a aussi ma blessure d'abandon, qui est quand même, toujours, présente, même si elle est beaucoup moins active, elle est toujours là et donc je contrôle la relation, je la maîtrise, je dis rien et puis, ça continue comme ça et le jour où j'ai dit les choses en disant: «Bah, là, c'est pas OK comment on fonctionne, là, c'est pas OK ce qui se passe», bah, en face, c'est venu, chahuter son côté du cordon. Elle a rien compris et elle se l'est pris elle, c'est venu réveiller, d'autres choses chez elle. Elle se l'est pris en pleine poire et ça a été là, alors, recta, terminé, je te blacklist et cetera. Même pas de moyen de parler, de moyen de s'expliquer, de dire: «Bon, bah, là, on s'est engueulés et puis, bah, on voilà, on remet les choses en place» et là, ça a été fin brutale et ça, je l'ai eu 2 fois de suite en quelques mois avec 2 amis chers, heu et clairement alors une, c'est bon, le deuil est fait, mais l'autre, ça va faire 2 ans, le deuil de cette amitié n'est toujours pas fait. J'ai toujours, la rancœur, la rancune, le pardon n'est pas là et ça me fait penser que cette nuit, j'ai eu la en disant: «Ouais, il faut que tu fasses un podcast sur le pardon» et donc je vous ferai ça, je l'ai noté.
Parce que, j'en suis pas là aujourd'hui. Alors certaines personnes que j'ai en séance, elles me disent: «Oh là là, mais tu nous dis faire les lettres de colère, de pardon, mais moi le pardon, je suis pas là, ça». Oui, bah, moi j'y suis depuis 2 ans avec cette personne et c'est OK. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour avancer. Et donc, il y a eu cette fin brutale là, le deuil pas fait parce que j'ai osé être authentique, être vraie, dire les choses et ça a pas plu en face et la personne n'a pas compris. Mais quelque part, j'étais aussi responsable de ça parce que pendant des années, j'ai pas dit les choses. Hem et ce qui est aussi important, ce qui s'est joué aussi, c'est de voir que si une relation est dans le mode de fonctionnement du triangle de Karpman, alors triangle de Karpman, c'est des relations qui ne sont plus à l'équilibre dans ce cordon et où on passe dans le mode bourreau, sauveur, victime. Soit je prenais parfois, si je prends cette relation, le mode victime en disant: «Je subis les choses, je dis pas les choses, je subis» et je la mettais elle, involontairement, hein, dans le mode, de bourreau. Je me suis aussi beaucoup mis en mode sauveuse aussi et donc je la mettais en mode, victime, à vouloir l'aider à tout prix, la sortir de trucs et je la po et elle se positionnait, hein, on est à 2 hein, dans une relation et donc on a joué ce triangle-là, plusieurs années. Parfois j'étais en bourreau, parfois en victime, parfois en sauveuse et elle vice versa et à un moment donné, ben, c'est une relation qui est pas juste, qui est pas toxique, enfin qui est pardon, justement toxique et vraiment, je vous invite à regarder dans toutes les relations que vous avez, si vous êtes dans ce mode de fonctionnement. Et on y est tous forcément à un moment donné, hein, quand on est maman, on veut sauver nos enfants, et par exemple, dans ma posture de thérapeute, c'est quelque chose auquel je fais très attention, de rester alignée sur ma partie du cordon et de ne surtout pas aller dans le mode, sauveuse avec mes consultants. Et donc, d'aller observer vos relations. Vous allez voir que parfois c'est pas du tout à l'équilibre et que vous êtes dans ce mode de fonctionnement du bourreau sauveur victime et de revenir en disant: «OK, là j'ai ce cordon-là entre cette personne et moi et je fais en sorte de rester à ma place. Si je vais au-delà de la moitié du cordon, je me mets en mode bourreau, en mode sauveuse ou en mode victime et vice versa, si je laisse quelqu'un venir sur ma moitié du cordon, je le laisse rentrer dans un de ses rôles et donc je me mets dans un de ses rôles. Et donc, voilà, parfois, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que que ça soit hein, des amitiés, amour, famille, ce sont des contrats d'âme. Et donc, des contrats d'âme, des fois, ces âmes-là, elles sont là pour toute une vie et des fois des passages de vie. Et voilà, l'univers fait en sorte que bah, y a des fins qui se terminent et des fois de façon subtile parce qu'on simplement on change d'énergie et que nos contrats d'âme sont terminés. Et donc, eh bien, c'est hyper important et intéressant d'aller observer ça. Alors forcément, quand c'est notre conjoint, quand c'est notre famille de sang, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus laborieux des fois. Mais je dis en consultation, c'est pas parce que c'est votre conjoint, c'est pas parce que c'est votre famille que vous devez tout accepter et vous mettre dans le rôle sauveuse ou victime ou bourreau. Non, c'est de dire les choses, d'accepter ce qui est OK pour vous d'accepter. Parce que sinon, ça devient une relation toxique et ça pompe en énergie, ça pompe en tout ça. Et de se dire, bah, il y a aussi des moments où je vais voilà, évoluer avec certaines personnes et puis d'autres, elles sortiront de ma vie et moi, j'ai vraiment le cas, par exemple, j'ai connu ma meilleure amie, j'avais 19 ans, elle m'a connue responsable qualité, sécurité, environnement, gagner bien ma vie, faire des beaux voyages dans des magnifiques hôtels, acheter plein de choses, etc. Et puis, elle m'a connue au moment du décès au fond du trou. Elle est venue tous les week-ends, elle est venue plein de week-ends pour pas me laisser seule de Bordeaux qu'à 3 heures de route.
Elle est venue avec moi dans le désert pour, célébrer les 1 an du décès. Elle a été là et puis elle a été là, elle m'a vue aussi changer, évoluer, faire, tout ce que j'ai fait, on travaille sur moi, prendre ce nouveau, boulot et elle s'est ouverte à ça. Elle m'a acceptée telle que j'étais, ce qui n'a pas été le cas d'autres, amis qui n'ont pas du tout accepté ce changement professionnel et m'ont pris pour une perchée, une huluberlus, ou j'étais plus assez bien, d'un point de vue, social, hein, j'étais plus qu'à dessus, mais voilà. Et elle a été là et ça lui a permis peut-être aussi de s'ouvrir à tous ces soins et de faire un travail. Et puis on a cheminé comme ça ensemble, on s'est ouvert, on est resté sur les mêmes fréquences vibratoires, ce qui nous a permis de traverser en fait, ces années-là. Elle a aussi accepté mon mari, ma nouvelle vie et hem et peut-être que dans 5, 10, 15 ans, on sera plus amis, je l'espère pas ma biche, hein, mais si tu écoutes, mais on sait jamais, c'est des contrats d'âme et c'était écrit comme ça. Et puis j'ai le cas de ma meilleure amie que j'avais au collège-lycée. On était vraiment comme 2 sœurs tout le temps ensemble. On partait en vacances, ensemble avec nos parents. On était tout le temps fourrés, chez l'une chez l'autre et puis en terminale, ça a bougé, hem et ça s'est arrêté net d'un coup, sans conflit, mais ça s'est arrêté. On n'était plus sur la même fréquence vibratoire. Et on s'est donné quelques nouvelles, durant ces 30 ans et puis elle est venue, à la retraite, au Maroc, que j'ai faite en novembre et on s'est retrouvés. On s'est retrouvés, ce lien fort. On a eu des vies complètement différentes pendant 30 ans, mais à ce moment-là de nos vies, on s'est retrouvés et quand on s'est dit au revoir à l'aéroport, heu, on s'est pris dans les bras en pleurant, on a dit: «Ça y est, on s'est retrouvés, on se quitte plus». Et parce que, on n'était plus sur les mêmes fréquences vibratoires, durant toutes, ces années et que là, à ce moment-là de nos vies, ça s'est, remis comme ça. Donc, hem, et bien, une relation, ça se nourrit d'authenticité, d'honnêteté, mais on ne peut pas la contrôler et donc des fois, bah, ce qui se passe en face, on maîtrise pas. Ce que ça va venir provoquer en face, ça on maîtrise pas. L'évolution de chacun, on ne maîtrise pas. Et ce que je dis souvent aux personnes que j'ai notamment en formation, c'est on bouge beaucoup, vibratoirement, au niveau des fréquences et donc c'est hyper important d'en parler notamment à son conjoint pour que lui comprenne ce qui se passe et pas que les chemins se séparent. Et que ça lui laisse aussi le temps, l'opportunité de changer sa fréquence vibratoire. Mais donc voilà, des fois, il y a des relations qui se terminent, où ça peut être où on sait qu'on n'était plus sur la même fréquence, qu'il y avait des choses à bouger, qu'on ne se respectait pas. Mais dans la matière, ça fait mal, hein, et c'est pas et on vit une vie incarnée et des fois c'est douloureux, hein. Mais on perd pas toujours, des gens, c'est parfois on perd simplement la version de nous qui pouvait rester dans ce type de lien, qui était plus où on se sentait en décalage, où on se respectait pas. Et vraiment, 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 je vous invite à aller, explorer vos différentes relations et voir si, ce cordon est bien à l'équilibre, si, vous n'êtes pas dans le triangle de Karpman. Et d'ailleurs la transmission que je donne, donc au mois de mars pour ceux qui écoutent, sur février, au mois de mars 2026, je donne 4 lundis en visio, de 19h30 à 21h30 où justement j'apprends à venir nettoyer, ce cordon entre 2 personnes, ça peut être soit et son enfant, soit et son mari. C'est pas parce qu'il y a pas eu de clash que le cordon il doit pas être nettoyé, c'est des choses qu'on doit faire, régulièrement pour entretenir un cordon le plus beau et le plus neutre possible parce qu'il y a toujours, des énervements, de la rancœur, des petites phrases, qui viennent nous titiller
Et donc j'ai à cœur de transmettre cet outil-là pour venir, vraiment apaiser les relations au quotidien. Donc si ça vous intéresse, je vous invite hem, à aller voir sur mon site internet où il y a toutes les infos, pour s'inscrire en ligne, où vous pouvez me contacter, en MP. Mais vraiment, allez explorer, allez voir aussi dans les relations qui se sont terminées, pourquoi ça s'est terminé. Est-ce que vous étiez dans une relation déséquilibré en triangle de Karpman ou c'est juste, hem, un changement de fréquence vibratoire? Et puis, d'aller voir si les deuils aussi des relations avec, certains amis, certaines personnes de votre famille, c'est OK ou pas? Et puis, je note pour vous faire un podcast sur le pardon, un grand sujet qui me tient aussi, énormément à cœur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre écoute, vos partages, vos retours, vos petits mots pour le podcast. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est vrai qu'on lance ça dans la nature et on ne sait jamais ce que ça va donner. Merci beaucoup pour vos retours. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.